Il pensait que tout contrôler le protégerait. Il croyait que des caméras, des règles strictes et une distance bien calculée suffiraient à sauver son fils de la douleur. Mais une nuit, en regardant un écran allumé dans le noir, il a compris une chose simple et terrible. On peut surveiller une maison entière et pourtant être absent de l'endroit le plus important. Cette histoire est celle d'un père qui a confondu protection et amour et qui a failli s'en rendre compte trop tard. Si en écoutant ces premières phrases, vous sentez que le thème vous touche, écrivez-le en commentaire. Et si ce genre d'histoire vous parle, soutenez la chaîne avec un j'aime et un abonnement. Cela aide ces récits à continuer d'exister. Avant tout, Étienne n'avait jamais pensé être un mauvais père, au contraire. Avant la mort de sa femme, il était celui qui se levait la nuit pour calmer un bébé en pleurs, celui qui préparait les petits déjeuners du dimanche, celui qui s'asseyait par terre pour construire des tours de cubes avec son fils, Lucas. À l'époque, la fatigue existait, bien sûr, mais elle était douce, pleine de sens. Puis le drame est arrivé. Et avec lui, un basculement silencieux. La douleur, le travail, la peur de s'effondrer, tout cela a lentement mangé la place qu'il occupait dans la vie de son enfant. Étienne rentrait tard, repartait tôt, parlait peu. Il se répétait sans cesse une seule idée. Le plus important, c'est de le protéger. La sécurité est devenue sa nouvelle religion. Quand il a décidé d'engager une nounou, il ne menait pas un entretien ordinaire. On aurait dit qu'il recrutait un garde du corps. Chaque question était précise, presque froide. Certains auraient appelé cela de la paranoïa. Lui appelait cela de la prudence. Les caméras ont suivi, 8 au total, dans la chambre de Lucas, dans le salon, la cuisine, le couloir, même dans un petit coin de jeu. Étienne savait qu'il exagérait, mais pour lui, céder serait une faiblesse. Personne ne devait faire de mal à son fils. Personne. Claire est arrivée en dernier, dans une longue liste de candidates. Pas de vêtements coûteux, pas de discours brillants. Juste une jeune femme soignée, une voix douce, un regard clair. Étienne a failli l'écarter immédiatement. Trop calme, trop simple, trop humaine. Mais lorsqu'elle s'est penchée vers Lucas, le garçon s'est tourné vers elle sans hésiter, comme s'il la connaissait depuis toujours. Quelque chose s'est fissuré en lui. Il l'a engagé par nécessité, pas par confiance. Et bien sûr, les caméras sont restées. Les 2 premiers jours, il n'a presque rien regardé. Trop de travail, trop de dossiers. Le 3e soir, il est rentré près de minuit. La maison était étrangement silencieuse. Un silence tendu. Après avoir vérifié les portes, il a ouvert l'application de surveillance presque machinalement. L'écran s'est allumé. Dans la chambre, rien d'alarmant. Claire était assise près du lit, lisant une histoire. Mais la façon dont Lucas se blottissait contre elle a attiré son regard. Étienne a agrandi l'image et, pour la première fois depuis longtemps, il a simplement observé. Lucas l'écoutait avec une attention rare. Puis, il a posé sa petite main sur celle de Claire et a murmuré, si doucement que le micro l'a pourtant capté. « Est-ce que ce soir tu peux faire comme maman ?» Le cœur d'Étienne s'est serré. Il s'est attendu au pire. Mais Claire a souri doucement. « Bien sûr, mon grand. » Elle a posé sa main dans le dos de l'enfant et l'a fait glisser lentement le long de sa colonne, avec ce geste précis, presque invisible, que seule sa mère faisait autrefois pour l'aider à s'endormir. Lucas s'est détendu aussitôt. Ce geste ne s'imite pas, il se transmet.
Étienne a senti une douleur sourde dans sa poitrine. Cela faisait 1 an qu'il ne touchait plus son fils ainsi. 1 an qu'il avait oublié ce qu'était la tendresse sans obligation. Claire s'est mise à fredonner une berceuse. Pas exactement la même, mais suffisamment proche pour réveiller un souvenir glacé dans son dos. À cet instant, il a compris. Elle ne remplaçait pas sa femme. Elle rendait à son fils quelque chose qu'Étienne avait laissé disparaître. Les jours suivants, il a regardé davantage. Dans le salon, Lucas ne jouait plus contre le mur. Il riait. Il construisait des forteresses avec des coussins, transformait des cartons en chars d'assaut. Claire ne dirigeait pas. Elle entrait dans son monde. Quand il tombait, elle ne dramatisait pas. « Les chevaliers tombent aussi parfois », disait-elle simplement. Un soir, Lucas a demandé « Claire, papa va rentrer aujourd'hui ?» Elle a répondu sans détour « Il essaie et il t'aime ». Étienne, assis dans sa voiture, n'a pas pu respirer. Il n'a pas entendu un reproche. Il a entendu la vérité. La 3e nuit, il est rentré plus tôt. En ouvrant doucement la porte, il a senti l'odeur du dîner chaud et du shampoing de son fils. Par habitude, il a ouvert l'application des caméras. Dans le salon, Lucas dessinait 3 personnages sur la feuille. Lui, une femme aux longs cheveux et Claire. Pas de terre. Claire a demandé calmement « Tu ne veux pas dessiner, papa ?» Lucas a baissé le crayon. « Je ne sais pas où le mettre, il est toujours loin. » Étienne a éteint l'écran. Les caméras n'étaient plus nécessaires. Il est entré dans la pièce. Lucas l'a regardé comme s'il doutait. « Papa ?» Étienne s'est accroupi. « Je suis là, et je veux être ici. » Le garçon s'est jeté dans ses bras. Étienne a pleuré en silence. Claire s'est levée pour leur laisser de l'espace, mais il l'a arrêtée. « Restez, vous nous avez aidés tous les deux. » Ce soir-là, la maison a changé, pas parce qu'un homme est rentré plus tôt, mais parce qu'il est revenu vraiment. Les caméras, installées par peur, avaient finalement servi de miroir. Parfois,